Bien le bonjour mes pimprelunes, bienvenue dans mon lit. Ce n'est pas une invitation. Je me suis dit, en fait, il y a une fenêtre juste en face de mon lit, on s'y sent bien. Il y a aussi une fenêtre là-bas, mais je sais pas, j'avais envie d'être cosy. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon parcours professionnel, mon parcours d'études, mon parcours de job étudiant, enfin bref, mon parcours de travail, tout ce que j'ai fait dans le milieu du travail, parce que on dirait que j'ai 1000 vies à chaque fois que je raconte les milieux dans lesquels j'ai bossé. Et pourtant, toutes ces expériences ont permis de forger mon caractère aujourd'hui, de m'apporter certaines valeurs, certains principes. Ça a aussi permis d'apprendre à me connaître et à savoir ce que j'aimais pas. Enfin bref, plein de choses que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, un peu en chit-chat. On n'a jamais fait ça et je me dis why not finalement. Alors il faut savoir qu'au niveau de ma scolarité, j'ai été scolarisée en général jusqu'à ma 4e secondaire. J'étais en général sociale. À partir de ma 4e secondaire, ça a commencé à être très compliqué pour moi au niveau de la scolarité. Déjà il faut savoir, j'ai jamais été très douée à l'école. Voilà, je me contentais toujours d'avoir un 10 sur 20. J'étais très contente comme ça. Mais franchement, l'école ça a toujours été quelque chose d'un petit peu compliqué pour moi. Heureusement, j'avais des très chouettes copains à l'école et donc j'y allais vraiment avec le sourire. Mais au niveau de l'étude pure et dure, j'ai jamais été très forte. À ma 4e secondaire, en fait, j'ai doublé et l'école me proposait soit de rester dans cette école générale, mais donc de doubler et de refaire ma 4e secondaire, ou alors il me proposait de passer en 5e secondaire, mais de changer d'école et d'aller dans une école technique sociale. En gros, quand tu es en secondaire en général, depuis toute ta scolarité, les techniques sociales, c'est un peu considéré comme les caca, la poubelle, c'est archi faux. Bien sûr, c'est archi faux, mais c'est comme ça qu'en tant que jeune, on te vend un peu l'école technique sociale. Donc, moi, on m'annonce que c'est soit je double, soit je passe en technique sociale. Moi, c'était impossible de repasser une année. Genre, impossible de voir tous mes potes monter et moi de rester en 4e avec des plus jeunes que moi, hors de question. Donc, c'était sûr que j'allais passer en technique sociale, mais purée, j'étais si déçue de moi-même, je me trouvais archi nulle. Vraiment. Alors que je vous rassure tout de suite, toutes les personnes qui font du technique social, vous n'êtes pas du tout archi nul, loin de là, on est les meilleurs. Vous êtes les personnes qui ont absolument tout compris. Pour moi, les techniques sociales, ce sont des écoles qui sont faites pour les gens comme moi, à savoir les gens qui sont dans la pratique, qui aiment le terrain, qui aiment apprendre en travaillant, qui ont besoin de bouger et qui ne savent pas apprendre dans des bouquins. Moi, j'ai eu énormément de difficultés à juste apprendre dans les livres. J'avais besoin de bouger, etc. Et donc les techniques sociales, c'est vraiment super. Bref, je change d'école, je suis en dépression. Voilà. Et alors, petite fun fact, il faut savoir que le jour de mon inscription à l'école technique sociale, j'étais dans une sorte de petit sas avec une fille à côté de moi qui était trop contente d'être là. Et moi, j'étais en dépression, j'ai pleuré. En fait, on est devenus grave potes et aujourd'hui encore, c'est ma copine. Donc, Zovinar, si tu passes par là, je te fais des bisous. J'arrive dans cette école, une école un peu de fou, je dois l'avouer. Mais moi, j'ai mes plus grandes copines que j'ai rencontrées là-bas, qui sont aujourd'hui encore mes copines. J'arrive dans cette école et j'ai passé ma 5e et ma réto dans l'école technique sociale. Et il faut savoir qu'en école technique sociale, vous avez droit à des stages durant votre scolarité, ce que j'ai trouvé juste incroyable, parce qu'on a beau être en 5e secondaire, donc mineur, vous avez quand même le droit de faire des stages, et je trouve ça trop chouette. Et d'ailleurs, c'est pas un droit, c'est une obligation. Bon, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su que je voulais faire des études de psycho. J'ai toujours voulu être psychologue, parce que ma maman est elle-même psychologue, mon papa est éducateur dans un hôpital psychiatrique, et donc j'ai toujours eu cette vision de la psychologie, du social, des hôpitaux, depuis toute jeune. J'ai toujours voulu faire psycho. D'autant plus qu'une de mes grandes sœurs est également psychologue. Donc voilà, je suis un petit peu les traces de mes parents, on va dire. Quand je suis arrivée en 5e secondaire, ce que j'ai adoré, c'est qu'on m'a dit que j'avais des cours de psycho. Donc moi, j'étais trop contente. En 5e secondaire, j'avais des cours de psycho. En réto, j'avais des cours de psycho. Donc super chouette, bien évidemment, c'était les bases des bases. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant pour introduire la matière pour les gens qui sont hyper intéressés. Même pour ceux qui ne sont pas intéressés, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des cours de psychologie à l'école. En 5e secondaire, on nous explique qu'on aura la chance de faire des stages. Et donc moi, directement, j'en parle à mon père, je dis écoute, je sais que je suis mineure, j'ai 17 ans. Normalement, je peux pas rentrer dans des centres psychiatriques comme ça, mais j'ai absolument envie, je suis hyper motivée de venir en psychiatrie faire mon stage. 5e, le stage était simplement un stage d'observation de genre une semaine, ce qui est archi court. Par contre, en réto, on avait un stage de genre 1 mois, je pense. Et du coup, mon père me dit écoute, ce que je te propose, c'est que pour ta 5e, tu fais une observation tranquille, chillou, n'importe où. Et par contre, en réto, je te prends en psychiatrie.
Donc moi, je suis trop contente. Je me dis, écoute, ok, pas de souci. J'ai donc en 5e fait mon stage dans une école à discrimination positive en maternelle. Qu'est-ce que c'est une école à discrimination positive? C'est en gros une école qui accueille des enfants qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir les moyens de pouvoir se payer une école classique. Et donc, c'est une école qu'on dit discrimination positive. Mais je trouve ça très discriminant de dire discrimination. Bref, dans tous les cas, j'ai adoré ce stage. J'ai été accueillie par la maman d'une fille qui était dans ma classe à ce moment-là et j'ai adoré ce stage. Donc en gros, j'étais classiquement dans une école maternelle, j'accueillais les petits. En plus, je pense que c'était même une classe d'accueil. Donc c'est encore avant les maternelles, après la crèche, mais il y a une transition. J'étais là-bas pendant très peu de temps, mais j'ai adoré. Arrive ma réto et là, je me dis direct, je vais faire mes stages en psychiatrie. Je suis on fire. Il faut savoir que j'ai aucune expérience en psychiatrie. Voilà, moi j'ai juste les expériences de mon père, du point de vue de mon père. Mon père est très dans l'humour, donc il peut un petit peu alléger certaines situations qui peuvent sembler trash. J'ai toujours eu cette vision un petit peu tranquillou, alors que la psychiatrie, c'est un milieu qui nécessite énormément de réflexion, énormément de compréhension, de compassion, de temps. Enfin soit, mon père du coup réussit à me faire rentrer dans l'unité dans laquelle il travaille. Donc oui, je suis une pistonnée, j'assume, mais j'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir pu rentrer dans ce milieu-là aussi jeune. Donc finalement, j'arrive en psychiatrie et je suis une assistante sociale. À ce moment-là, je n'avais pas encore la chance de pouvoir suivre un psychologue parce que, étant donné que c'était un stage du moins très court et que j'étais en secondaire, donc je ne faisais pas d'études de psycho, je pouvais pas suivre le psychologue, mais donc j'ai suivi l'assistante sociale et c'était hyper chouette parce que j'ai pu voir l'autre partie aussi qui puisse englober un patient en psychiatrie, donc c'était trop bien. Durant ce stage, je n'ai pas que suivi l'assistante sociale, j'ai pu suivre aussi les éducateurs, les infirmiers et le psychologue une journée, donc j'ai pu voir de toute façon un petit peu ce que toutes les autres personnes faisaient et c'était incroyable. J'ai adoré ce stage, ça m'a juste donné envie de faire mes études en psychologie et de faire tous mes stages en psychiatrie, de travailler en psychiatrie, de finir ma vie en psychiatrie. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Je suis diplômée en réto. Il faut savoir que mon job étudiant, à ce moment-là, c'était Elixir, qui aujourd'hui a été racheté par Guapa. Donc c'est des petits jus, c'est très sympa, j'adore. J'ai adoré ce job étudiant. J'ai bossé là-bas, je pense, 1 an et demi ou 2 ans. Avant ça, j'avais travaillé dans un kiosque de jeux qui aujourd'hui n'existe plus non plus. Aujourd'hui, au shopping de Woluwe, ce qui a remplacé ce magasin, c'est en haut et c'est Kusmiti, enfin un truc de thé quoi. À l'époque en fait c'était un kiosque avec que des jeux à l'intérieur. Petite fun fact d'ailleurs, je me rappelle, j'étais donc en secondaire en train d'étudier mes petites fiches de psychologie et en fait il y avait une caméra mais c'était vraiment un mini kiosque, genre la taille de mon lit quoi. Le patron est arrivé et me dit Ouais, si tu dois étudier, je préfère que tu rentres chez toi. et c'est là, mais gros, il n'y a personne dans ton magasin de 1 mètre. Laissez-moi tranquille. J'ai pas du tout dit ça, j'ai paniqué, je me suis excusée. Non mais en vrai, ce truc était vraiment tout petit, il n'y avait jamais personne, je me faisais chier à la mort, j'étais en pleine période d'examen, donc excuse-moi de vouloir étudier. Soit, j'ai pas du tout aimé ce job, mais quoi qu'il en soit, après ce job-là, j'ai été engagée chez Guapa, donc juste en bas des escalators. Et ça, j'ai adoré, je suis restée pendant 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, j'ai été diplômée de mes secondaires et j'ai commencé mes études en psychologie à Mariabs, qui est une autre école à Bruxelles. J'ai aussi rencontré mes grandes copines là-bas. On est le L Trio, qui avons grandi ensemble. Franchement, j'ai adoré faire mes études. Alors, un bachelier, c'est 3 ans, mais bon, moi, j'ai raté une année, donc j'ai eu 4 ans d'études de psycho. Alors c'est assistant psycho, mais je trouve ça trop long à dire, mais en gros, on n'a pas le diplôme d'un psychologue. Ce qui signifie qu'on ne peut pas, normalement, légalement, faire d'entretien seul avec un patient. Sauf qu'on est tout à fait qualifié pour, et je trouve ça scandaleux, d'ailleurs il y a énormément de manifestations pour faire passer cette fameuse loi qu'on ne peut pas avoir de patients et on ne peut pas créer de cabinet, etc. Mais quoi qu'il en soit, légalement on n'est pas censé pouvoir le faire. Je commence quand même mes études et pourquoi j'ai choisi une haute école plutôt qu'une université? Parce que la haute école permet d'avoir, pareil que l'école technique sociale, des stages beaucoup plus rapidement que si vous allez à l'université. À l'université, vous devez attendre votre dernière année ou l'avant-dernière année pour faire un stage, en sachant qu'il y a 5 ans, alors que quand vous êtes en haute école, vous avez des stages dès votre première année, vous avez des petits stages d'observation en première, après en deuxième vous avez un grand stage, et en troisième c'est votre plus gros stage qui dure 6 mois. Vous l'avez deviné, j'ai réalisé tous mes stages en psychiatrie. J'ai fait tous mes stages en psychiatrie, j'ai fait tous mes stages en psychiatrie, j'ai fait tous mes stages en psychiatrie, j'ai fait tous mes stages en psychiatrie.
C'est d'ailleurs la phrase que j'utilise à chaque fois que je fais mes vidéos TikTok qui fonctionnent bien sur les anecdotes en psychiatrie. En deuxième année de psychologie, j'ai donc réalisé un premier stage qui a eu lieu du coup en deuxième UNIF, en deuxième haute école, Souris. C'était donc un stage à l'hôpital Saint-Luc dans l'unité de crise et urgence psychiatrique. En gros, c'est un petit peu la première ligne quand un patient va en psychiatrie. Il n'est pas directement hospitalisé dans un hôpital, dans une unité spécifique, non. Si c'est une urgence psychiatrique, il va d'abord à l'hôpital en urgence. On ne dit pas classique, mais c'est au même endroit plus ou moins. Vous avez les urgences classiques, et ben vous avez une petite entité à côté où c'est les urgences psychiatriques. Et donc à ce moment-là, vous accueillez des patients qui peuvent être en burn-out, des patients qui peuvent être en dépression, en crise psychotique. Mais vous pouvez aussi avoir par exemple des jeunes enfants qui sont en décrochage scolaire, qui font une dépression. Enfin, il peut vraiment y avoir énormément de personnes qui sont en état de crise. Alors on dit crise et psychiatrie parce que ça englobe la crise générale, mais également tout ce qui est troubles psychiatriques. J'ai réalisé mon stage là-bas durant 3 mois et là-bas, j'ai rencontré ma super copine Marine, à qui j'ai eu de la chance d'être sa demoiselle d'honneur et pareil, elle a été la demoiselle d'honneur de mon mariage. Donc c'est une personne que j'adore, mais c'est super marrant parce que durant le stage, on s'entendait méga bien, on s'est perdu de vue après. On s'est plus vu, je pense, pendant 1 an et demi, voire même 2 ans. Et c'est vraiment du jour au lendemain qu'on s'est recontacté en mode « Hey, on n'irait pas boire un petit café, manger un petit resto ?» Et en fait, on a ramené nos 2 copains et depuis, on ne se quitte plus. Ce stage dans l'unité de crise et urgence psychiatrique est vraiment un stage que j'ai adoré. Alors de 1, j'avais un maître de stage incroyable, une pépite. Vraiment, je l'adore. Il faut vraiment avoir ce genre de personnes passionnées. Vous apprenez beaucoup plus et vous êtes beaucoup plus enjoué à l'idée d'apprendre. Et donc ici, moi, mon stage, déjà que c'était la psychiatrie, j'étais trop contente. Mais en plus de ça, c'était une unité que je voulais absolument voir étant donné que j'avais déjà fait un hôpital psychiatrique. Là, j'avais envie de voir avant l'hôpital psychiatrique qu'est-ce qui se passait. Et quand j'ai été prise, parce qu'ils ont blindé d'entretiens, quand j'ai été prise, j'étais la plus heureuse. Enfin, vraiment, j'étais la plus heureuse. Donc ce stage, c'est un stage de 3 mois. Et concrètement, qu'est-ce que je devais faire? Alors, il faut savoir que dans l'unité, vous avez plusieurs pièces qui permettent aux professionnels d'accueillir les patients et de pouvoir faire un premier entretien. Il faut savoir que le tout premier entretien peut être fait par n'importe quel professionnel. Un psychologue, un psychiatre, une infirmière, un éducateur, peu importe sa fonction, cette personne va du coup pouvoir faire l'entretien avec le patient et en fonction de ce que le patient a, on va le rediriger vers le professionnel adéquat. J'ai vu énormément de patients de tout âge, enfin vraiment il y avait de l'enfance à l'âge adulte. Je trouvais ça super intéressant de voir des petits jeunes qui étaient en décrochage scolaire, qui faisaient des phobies scolaires, à des femmes qui étaient en dépression ou à des hommes qui étaient complètement en burn-out. Je trouvais que c'était hyper complet comme stage parce qu'on pouvait voir vraiment de tout, plusieurs maladies, plusieurs diagnostics. J'ai adoré, vraiment. Et en fait, dans cette unité, dans le fond, vous aviez une salle qui s'appelle la salle d'isolement, qui est une salle qui peut accueillir des patients qui sont en état de crise psychotique et qui du coup peuvent être dangereux pour eux ou pour la société. Quels étaient les critères pour renfermer un patient dans cette chambre d'isolement? Il fallait que le patient du coup soit agressif pour lui mais également pour autrui, qu'il soit en refus de coopérer et de prendre des médicaments. Si ces critères étaient entre guillemets coché, on pouvait enfermer un patient. Ça pouvait être par exemple des gens qui se trimballent tout nus dans la rue, ça pouvait être des gens qui ont frappé des gens dans la rue, enfin il y avait vraiment tout type de profil. Et par contre, à ce moment-là, c'est directement le psychiatre qui va voir le patient pour non pas poser un diagnostic, mais pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Est-ce que c'est une phase? Est-ce que c'est vraiment une maladie mentale? Enfin voilà, c'est vraiment des entretiens qui durent énormément de temps mais qui sont hyper intéressants. Il y avait une aile qui accédait également aux urgences classiques parce qu'il pouvait y avoir des patients qui étaient dans les urgences classiques à partir du moment où ils devaient avoir des soins beaucoup plus physiques. On a eu énormément de tentatives de suicide. Et du coup, à ce moment-là, les patients nécessitaient des aides beaucoup plus physiques et donc ils étaient hospitalisés dans les urgences classiques et une fois qu'ils étaient stabilisés, on les amenait dans les unités plus psychiatriques. C'était une expérience de dingue. Et je suis hyper reconnaissante de l'avoir fait, ça m'a forgée et c'est surtout, ça m'a confortée dans l'idée que j'avais bien fait de faire ces études-là. En troisième, j'ai donc eu la chance de faire le plus gros stage de ma vie, c'est-à-dire 6 mois de stage. Durant ces 6 mois de stage, j'ai eu l'occasion d'aller en mise en observation, aka la même unité où j'étais quand j'étais en secondaire. Et donc j'ai adoré parce que là, j'avais vraiment la vision du psychologue, j'ai pu suivre un psychologue et j'avais vraiment le temps de pouvoir rester en immersion totale
en psychiatrie parce que c'est vrai que quand j'étais en secondaire, c'était quelques semaines, un mois, donc ça passe super vite, mais là c'est une demi-année, donc c'est vraiment quand même très long. Vous permet de vraiment vous plonger dedans, de comprendre, de vraiment analyser un patient parce qu'il faut savoir que dans une mise en observation, on peut rester maximum 40 jours et donc après les 40 jours, le patient est censé quitter l'hôpital. Mais donc oh, désolée, je me fais harceler. Tac, je mets une petite lune. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant l'hospitalisation d'un patient, donc durant ces 40 jours, il y a une petite mouche, il va y avoir plusieurs entretiens. D'ailleurs, il y a des entretiens tous les jours, mais ce que je veux dire, c'est plusieurs mises au point pour voir si le traitement est ok, pour voir si le patient, son état s'améliore ou pas. Et donc, en fonction du résultat, on adapte soit le traitement, soit on continue sur la bonne voie. Donc, ce qui est très intéressant quand on fait un stage de 6 mois, c'est qu'on a le temps de pouvoir suivre des patients de première journée d'hospitalisation jusqu'à la sortie, et donc ça c'était trop bien. Durant ce stage, j'ai eu l'occasion de réaliser beaucoup d'entretiens avec le psychologue, mais également seul. C'est pour ça que je vous dis qu'on est tout à fait capable en tant qu'assistant psychologie de faire des entretiens seul. J'ai réalisé également des examens avec des patients et donc ça c'était hyper intéressant de pouvoir réaliser dans le concret vraiment la personnalité du patient, comment ça se fait qu'il a ce résultat, qu'est-ce que tu penses, etc. Et ce qui était trop bien, c'est que le psychologue avec qui j'étais me mettait blindée à l'épreuve et me poussait un peu dans mes retranchements comme si j'étais une vraie psychologue. Il me considérait pas du tout comme une élève et donc ça c'était hyper chouette. La psychiatrie, vous le savez, c'est un sujet que j'aborde énormément sur mes réseaux sociaux parce que c'est un sujet qui m'impacte beaucoup, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je pourrais en faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur des sujets plus précis, plus spécifiques, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous en parle plus en détail. On peut parler de contention physique, de valeurs morales, de maladies mentales en général, qu'est-ce qu'une crise psychotique, enfin voilà, on peut parler de plein de choses et donc je trouve ça hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous trouvez ça intéressant et on pourra en discuter. Durant mes études en assistant psychologie, j'ai eu un nouveau boulot. Je travaillais en tant que serveuse chez Thai Café. Donc Thai Café, c'est une chaîne de restaurants thaï. Ils ont 17 restaurants, je pense, en Belgique. Et donc j'étais étudiante là-bas. J'ai adoré bosser là-bas. J'avais une trop chouette équipe. J'ai commencé à bosser à Knock pendant l'été. Donc j'ai vraiment été drillée dès l'ouverture du Thai Café de Knock. Je sais pas s'il est encore ouvert aujourd'hui. Aucune idée. Mais en tout cas, moi j'étais là à l'ouverture. Une fois que l'ouverture était passée et que la rentrée avait repris, eh ben ils m'ont mis au Docks à Bruxelles et donc j'ai bossé là-bas, pareil, pendant genre 2 ans, un truc comme ça. En fait, quasi toutes mes études. Durant mes études, il y a eu le Covid. On était tous confinés, on avait du coup beaucoup de télétravail, nos examens se sont faits en télétravail et donc je n'avais plus de job étudiant, enfin bref. Lorsqu'il y avait le Covid, il faut savoir que moi, c'est le moment où je me suis lancée sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à créer ma page TikTok, j'ai fait des petites vidéos, ça fonctionnait bien, etc. Et une fois que les restrictions du Covid se sont un petit peu levées, qu'on a pu reprendre nos boulots, reprendre l'école, etc., eh bien j'ai retravaillé au Thai Café et les patrons avaient vu que je m'étais lancée sur les réseaux sociaux et donc ils m'ont demandé de gérer leur page de réseaux sociaux. Alors moi, il faut savoir que j'étais en études de psycho et que je m'étais lancée à mon compte, faire des petites vidéos un peu coconnes, mais j'avais pas du tout de connaissances dans le monde de la communication. Donc c'était un challenge pour moi, mais j'ai bien sûr accepté parce que les réseaux, j'adore ça. Et donc ce qui était trop chouette, c'est que je devais organiser des shootings photos, je devais publier les photos, faire des légendes, enfin vraiment un rôle de community manager. Mais à ce moment-là, moi j'en avais aucune idée et j'étais un peu là en mode piou piou piou. Je faisais vraiment ça pour le kiff. Et puis j'ai été diplômée. Et donc les patrons du Thai Café m'ont proposé un CDI dans la com et d'intégrer vraiment le rôle de community manager au Thai Café, mais pas que. Thai Café et Tenchi, ce sont des chaînes qui sont en gros de la même société, si on veut. Et donc j'aurais dû gérer 17 restaurants du Thai Café et le Tenchi, ils en ont genre 6 ou 7. Et du coup c'était énormément de travail, donc ils voulaient engager une personne en interne. Et j'ai dit non. Voilà. J'ai dit non parce que je venais d'être diplômée en psycho et je voulais absolument trouver un premier boulot qui soit en lien avec mes études. J'ai pas trimé pendant 4 ans pour finir à bosser dans un resto, enfin bref. Je me suis dit non, c'est très gentil, c'est une opportunité de fou, mais en fait j'ai envie de travailler dans un boulot qui a un lien avec mes études. Comme quoi, pour moi, rien n'arrive par hasard. Une de mes grandes sœurs était directrice d'une crèche. Faut savoir que moi, je vivais dans une commune. Cette commune détient 17 crèches. Et une de mes sœurs était directrice
d'une de ces 17 crèches. Fatalement, elle parlait avec plein d'autres directrices et il y en a une qui cherchait une agent PMS. En gros, l'agent PMS, c'est un métier psychomédico-social. C'est un travail qui touche à la santé, à l'hygiène de la crèche. Moi, j'entends ça et je me dis c'est génial. Enfin, vraiment, la crèche, j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, mais j'ai aussi travaillé en crèche en tant qu'étudiante quand j'étais en secondaire et donc j'ai cette chance de connaître un petit peu le milieu. Et aussi, mes parents ont tenu une crèche quand j'étais toute petite. Donc bref, c'est vrai que le milieu des bébés, je connais bien. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais c'est trop bien! En fait, c'est un petit peu un rôle d'infirmière. Donc c'est tout ce qui touche à l'hygiène et à la santé du bébé, mais en même temps, on pouvait ajouter, par exemple, s'il y avait des suspicions de maltraitance sur bébé, je devais aller en section pour voir s'il y avait vraiment des suspicions, etc., etc. Donc je trouvais ça méga chouette, il y avait quand même du lien avec la psychologie. Ça aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée seulement sur mon expérience sur la crèche, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais là, je vais vous le dire un petit peu en large. Mais donc, je suis arrivée dans cette crèche et la directrice m'annonce directement, le jour de mon arrivée, qu'elle s'absentera pour une opération du genou. Donc je me dis, écoute, pas de souci, enfin, du moment que je suis pas seule, il y aura quelqu'un pour m'aider. Que nenni. Je me suis retrouvée seule à gérer 50 bébés, 17 péricultrices, les parents, l'équipe de cuisine, l'équipe de nettoyage. Tout va bien. J'arrive du haut de mes 22 ans dans cette crèche. Déjà, ça m'impressionne parce que toutes les personnes là-bas sont un peu plus âgées que moi. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Il y avait des filles qui avaient mon âge, mais voilà. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette crèche, on m'a directement donné un rôle de staff. En gros, ça signifie que dans le rôle de staff, il y a la directrice, l'assistante sociale et moi, l'agent PMS. Ensuite, vous avez toutes les péricultrices, toute l'équipe de nettoyage et toute l'équipe de cuisine. Et moi, petite jeune fille, j'arrive hyper motivée, hyper contente, hyper reconnaissante d'avoir mon premier boulot. Et donc j'arrive avec plein d'idées, avec plein de peps. Et en fait, j'ai été complètement cassée, mais complètement cassée dans ce boulot-là. En fait, je suis tombée en énorme burn-out. J'en ai d'ailleurs fait également une vidéo parce que tout ce qui se passe dans ma vie, j'en fais des vidéos. J'en arrive au fait que j'ai pas du tout aimé mon expérience dans la crèche. Donc effectivement, au début, je devais gérer tout ce qui touche au bébé, à l'hygiène, à la santé. Je devais peser les bébés, je devais les mesurer, je devais regarder s'il y avait des allergies, je devais gérer tout ce qui était la pharmacie. S'il y avait des bébés qui tombaient malades, c'est moi qui prévenais les parents. Bref, en gros, tout ça. Et finalement, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, mais c'est plutôt l'autre aspect que j'ai détesté. On m'a donné un rôle qui n'était pas du tout le mien, à savoir que j'avais vraiment un rôle de flic. En fait, quand je venais en section, on me disait « Ok, il y a une embrouille avec telle et telle péricultrice, tu dois aller voir si elle s'engueule devant les bébés parce que les bébés sont des éponges », ce qui est vrai, mais donc elles peuvent pas s'engueuler. Et donc c'était à moi de leur dire, enfin bref. C'était pas mon rôle, mais étant donné que la directrice était malade, etc., on m'a donné un rôle qui n'était pas le mien. J'ai mordu sur ma chic pendant 1 an et demi et j'ai décidé de me mettre en arrêt maladie. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, c'est même pas moi qui ne voulais pas aller à la crèche, c'est mon corps. Je perdais mes cheveux, j'avais des plaques sur tout le corps, j'avais des boutons sur tout le corps, des palpitations au cœur, la boule au ventre. Physiquement, mon corps ne voulait pas aller dans cette crèche et je comprends parce que je vivais des choses vraiment pas cool, j'ai vécu du harcèlement. Soit, je vais pas tout raconter ici, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Encore heureux, mais j'étais en mi-temps dans cette crèche, 3 jours semaine. Dès que j'ai commencé la crèche, je me suis dit c'est trop chouette, mais j'ai l'impression que le reste du temps, je me fais un peu yesh. Et du coup, j'aimerais bien trouver un autre travail qui me permet de mettre en avant ma créativité. Parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais arrêté les réseaux entre-temps, que moi je continuais à poster, que ça fonctionnait bien. Et donc je me suis dit, en vrai, j'ai trop envie de créer quelque chose de créatif, de combiner la crèche avec ça. J'ai créé à ce moment-là ma société de communication avec mon associé Théa et du coup on gère toujours les réseaux sociaux de certaines entreprises. Et on a commencé notamment avec le Thai Café qui était notre tout premier client. Donc on a géré 17 restaurants avec le Tenchi, etc. Petit à petit, ça s'est ouvert et ça prenait beaucoup de temps quand même. Ça prenait vachement de temps. J'arrivais à gérer les deux et puis je suis tombée en grosse dépression. Je suis donc mis en arrêt maladie et je travaillais bénévolement dans ma propre société. Alors, une fois que ma société a pris de l'ampleur, j'ai donc décidé de quitter la crèche et de me mettre à temps plein en tant qu'indépendante dans ma société. Quitter un contrat, quitter le monde de l'employé, quitter ta sécurité,
C'était un gros stress pour mes parents, un gros stress pour moi, mais j'ai décidé quand même de le faire parce que pour moi c'était impossible de continuer dans un environnement toxique sous prétexte qu'on a une sécurité de l'emploi. Je m'en bats les couilles. Voilà. Moi, je veux mon bonheur, mon bien-être et ma santé mentale avant tout. Ma société, c'était tout ce qui comptait pour moi. J'avais envie de me donner à 100% pour cette société. J'ai un diplôme, donc je sais que dans tous les cas, si ça fonctionne pas, je peux trouver un autre boulot. C'est pas grave. Mais c'est aujourd'hui que je peux me tromper, donc c'est parti. Et donc voilà comment Lélie est arrivée dans ma vie et comment j'ai développé mon agence avec mon associé. Ça aussi, je pourrais en faire une vidéo en long et en large pour vraiment vous expliquer ce que je fais concrètement, quel type de client on a et comment on a évolué, tout simplement, parce que c'est un très chouette parcours, je trouve. Et alors, au niveau de l'influence est vraiment venue petit à petit dans ma vie. Franchement, j'ai rien provoqué pour, c'est venu à moi, j'ai eu énormément de chance. Bon, après, je pense qu'aujourd'hui, je travaille pour pouvoir avoir ces opportunités-là. Mais effectivement, l'influence est vraiment venue à moi sans trop que je demande. Faut savoir que quand j'étais à la crèche, j'étais déjà donc sur les réseaux sociaux. Ça date en fait du confinement. Et donc fatalement, à la crèche, les péricultrices voyaient mon profil et déjà ça me dérangeait énormément. En fait, avoir un travail à côté des réseaux avec des collègues, etc., je trouve ça très compliqué. Moi, ça me mettait très mal à l'aise. Je ne pouvais pas encore en vivre à ce moment-là. Je pense que j'avais même pas encore de collab. J'avais des petits giftings à droite à gauche. Et là, en fait, je suis en personne physique du coup. J'ai mon numéro de TVA pour l'influence. Je pense que j'ai commencé à facturer mes premières factures en 2024, fin 2024, en décembre 2024 même. Et puis après, j'ai eu ma première année complète en 2025 et ici en juillet 2026, nous sommes à la moitié de l'année et mon CA augmente, donc je suis très contente. J'ai comme objectif de pouvoir passer en société l'année prochaine, j'aimerais bien, parce que j'ai un très gros projet qui arrive et je pense que vous le savez ou peut-être pas, mais Nouvelle Ère, ça va être assez grandiose. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre cette page parce que vous allez suivre les aventures, les backstage de Nouvelle Ère et c'est juste incroyable ce qui va se passer dans le YouTube belge. Pour parler brièvement de la création de contenu, de l'influence, c'est vraiment un plus. Je ne vis pas de ça à temps plein, mais j'avoue que ça prend de plus en plus de place dans ma vie. J'aime beaucoup la place que ça prend. À voir comment ça se passe pour la suite, mais en tout cas, je me laisse porter par où ça va me mener. Et bien sûr, grâce à l'influence, j'ai des opportunités de dingue, je fais des événements de fou, je rencontre des gens de dingue. Je suis très contente de pouvoir vivre cette vie, en fait, de pouvoir avoir tant d'expérience. Et une chose aussi que j'ai pas dit, quand j'étais étudiante, j'avais aussi bossé au Docs dans un magasin de bagels, c'était trop chouette. C'est d'ailleurs dans ces eaux-là que j'ai rencontré Anthony. Et donc je faisais des bagels, c'était super bon, hyper chouette, et puis ça a fermé. Donc voilà, moi je suis partie juste avant que ça ferme. D'ailleurs, je me suis coupée en coupant des tomates. Regardez la cicatrice. Et la petite cicatrice là? Eh ben c'était en coupant des tomates comme ça. Bref. Et aussi, j'ai commencé les babysitting à mes 13 ans. J'ai fait beaucoup de babysitting dans ma vie. C'était vraiment trop chouette. Et d'ailleurs, je suis encore en contact avec certaines familles, je les adore. Les enfants sont grands, ils ont plus besoin de moi, mais je les adore. Je pense que j'ai beaucoup parlé là. Je sais pas. Moi, je trouve que j'ai un peu la pâteuse, donc je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce nouveau format vous plaît, que le fait qu'on puisse discuter comme ça et que vous puissiez en apprendre un peu plus sur moi aussi, bah ça vous plaît. En tout cas, c'est le début de la reprise de YouTube, croyez-moi bien. Je vais charbonner pour vous, pour moi, et parce que je suis persuadée que en fait c'est un format qui me convient méga bien. C'est juste que je dois libérer du temps pour le montage, parce que c'est le montage qui prend le plus de temps. Filmer, parler, c'est sympa, mais le montage prend du temps. Surtout que je veux faire les choses bien pour vous, donc je me mets beaucoup de pression pour ça. Mais soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, attendez! On est là! On parle de projet pro, on parle de ma vie professionnelle et je vous ai même pas dit, mais j'ai bossé chez McDo aussi. Pendant le confinement, eh ben, en fait, j'ai été vivre à Durbuy chez ma mère, parce qu'à ce moment-là, ma mère vivait à Durbuy. Et en fait, j'ai été bosser au McDo pendant 6 mois. À Barvaux, à Durbuy, au Drive. Je faisais les petits paquets. Tchouk tchouk tchouk. McDonald's, bonjour, que puis-je pour vous? J'ai adoré ces 6 mois là-bas. J'étais hyper bien payée. Je voulais qu'on me fasse bosser tous les dimanches et les jours fériés. Ne me demande pas pourquoi. Voilà, là c'est vraiment fini pour de vrai. J'espère que ça vous aura plu. C'est ce qui est catastrophique. Abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous fais des gros bisous.